Eh bien, bonjour à tous. Me revoici sous ce format-là, format vidéo. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue par ici. Mais voilà, j'ai envie de tester une autre façon de partager. Puisqu'actuellement, j'ai plus trop envie d'écrire sur le blog. Ça reviendra peut-être, mais pour l'instant, j'ai envie de faire autrement. Et donc, j'essaye depuis un mois de vous filmer des instants créatifs, mes instants créatifs, pour vous partager voilà, mon quotidien de toutes ces petites activités que j'aime faire et qui me font du bien. Donc voilà, donc ça fait un mois. Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier. Il est 7h30 je crois. Donc voilà, on est à la fin du mois. Et je suis heureuse de voir que je suis arrivée à filmer assez régulièrement, même si c'est pas tous les jours. Voilà. Et que j'y ai surtout pris goût. Donc j'espère que je continuerai, que ce ne sera pas la seule vidéo que je vais poster. Mais bon, ça on verra par la suite. Donc dans cette vidéo, eh bien, il va y avoir plusieurs choses. Je vais parler de tricot. Déjà, je vais vous montrer l'avancement et la fin de mon projet de mon gilet. Et puis ensuite, je commence un nouveau projet d'un pull. C'est un pull pour la mi-saison. Donc je vais vous en parler et notamment ce que j'ai pu faire ce mois de janvier. C'est surtout toute la partie de réflexion, du choix des fournitures, de la réalisation d'un ou plusieurs échantillons pour vraiment voilà, être sûre de mon choix. Donc on va parler de ça. On parlera aussi un peu de modélisme, puisque j'ai en tête de faire une jupe. Donc voilà, je vous emmènerai aussi dans mes réflexions. Et puis j'avais aussi envie de vous emmener dans toutes mes petites sorties qui me font du bien. Voilà, donc des petites sorties, des petites promenades ou autrement. Je suis allée au musée de l'impression sur étoffe il y a une semaine, donc je vous emmènerai un peu avec moi. Voilà, pour le programme, eh bien j'espère que voilà, ça va être intéressant. En tout cas, voilà, j'ai envie d'essayer, de partager ainsi. J'avoue que j'aime bien regarder ce type de format. Ça m'apporte, ça m'inspire. Donc je me dis pourquoi pas à mon tour partager de cette façon. Si. donc voilà. Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Bien voilà, je vais essayer de faire un petit vlog inspiré notamment du vlog de My Name is George que je suis déjà depuis un certain temps, en tout cas de nombreuses années. Donc je vais vous emmener dans mon quotidien pendant ce mois de janvier. On est le 5 janvier, il est 7h du matin et avant de commencer ma journée de travail, eh bien, je suis en train de m'occuper de mon gilet que je venais de finir de tricoter et que finalement je dois reprendre parce qu'il est trop long. Donc voilà, donc ce matin je vais essayer de détricoter ça avant ma journée de travail. Allez, à plus tard.
Nous sommes en fin de journée et je fais un petit retour de ce que j'ai pu faire aujourd'hui sur mon tricot. Ce matin, je suis arrivée à finir de détricoter. J'avais bien au moins 5 cm à faire à détricoter. C'est assez long parce que la laine que j'utilise, elle a tendance à accrocher. Donc il faut que je m'arrête souvent. Bon, peut-être que je m'y prends pas de la meilleure manière, mais bon. Et là, avant d'aller me coucher, je vais essayer de commencer à refaire la partie en côte. Et il faut que j'essaye de comprendre la notice pour savoir comment faire les diminutions. Parce que normalement le gilet est resserré au niveau à la base, au niveau des côtes. Donc je vais essayer de faire ça avant de me coucher. On est le 6 janvier. Le 6 janvier doit être 20 h à peu près. Et du coup, ce soir, je vais certainement continuer à tricoter à la fin de mon gilet. Mais là, j'étais en train de me demander quelles seraient les tenues avec lesquelles que je pourrais porter avec ce gilet. Et j'ai repensé à un tissu. Il s'agit d'une viscose, si je dis pas de bêtises, d'une ancienne collection de Liz Taylor que j'aime beaucoup. Et depuis quelques jours, je me demande si ça pourrait être intéressant de réaliser une jupe avec. Donc là j'étais en train de superposer mon tissu au-dessus de mon gilet avec une ceinture pour voir un peu comment ça pouvait rendre. Et le résultat me plaît plutôt bien. Je m'imagine plutôt bien porter cette tenue, même si à la base je porte que très rarement des jupes, mais là ça me plaît bien. Donc je vais y réfléchir encore un peu, voir comment je pourrais réaliser cette jupe, si je réalise le patronage carrément, ou est-ce que je trouve un patron de la jupe, d'une jupe qui me semble intéressant. Donc voilà, pas mal de réflexions ce soir. Message après ma réflexion du soir. Donc voilà quelques schémas de ce que j'ai pu faire tout à l'heure. J'imagine une jupe à godet et j'essaye de voir où est-ce que je souhaite répartir le volume. Donc ce que j'imagine, c'est surtout d'avoir des petits godets au milieu, à ce niveau-là, donc au centre de la jupe, mais vraiment tout petit pour pas avoir trop de volume, en tout cas dans toute cette partie-là. Et après avoir des godets un peu plus importants pour avoir plus de volume sur le côté de la jupe. Voilà. Et donc ça sera une jupe longueur midi, je pense, avec
une ceinture montée au niveau de la taille et du coup, comme ça restera assez, au niveau de la taille, cette partie-là, elle sera assez resserrée. Je pense que je vais être obligée de mettre un zip. Donc certainement sur un côté, je ne sais pas encore, faut que je réfléchisse ce qui me semble le plus simple à porter. Mais voilà, et là où il va falloir que je réfléchisse le plus, ça va être la largeur, puisque j'ai calculé sur mon coupon, j'ai que 1,40 m. Donc ça veut dire que si je le divise par 4 sur un côté, je vais pouvoir mettre que 34 cm si j'enlève 1 cm de marge de couture. Donc c'est pas énorme, donc il va falloir bien calculer la largeur de chaque godet. Voilà, quelques petites réflexions supplémentaires en perspective. Voici un peu plus près ma commande passée chez Lilycon 2 cette semaine. Donc j'ai choisi cette référence-là. Je connais pas du tout cette marque, mais j'ai été séduite par cette couleur-là. Et je n'ai plus en tête le modèle de pull que je souhaite faire avec, je vous l'indiquerai un peu plus tard. Mais il me fallait un fil assez fin, donc voilà, et j'aime beaucoup cette couleur. Je suis plutôt assez contente de la couleur. Elle est peut-être pas tout à fait, elle rend peut-être pas exactement de la même manière en vidéo, mais elle tire un peu plus vers le vert. Donc d'ailleurs j'aurais préféré peut-être qu'elle tire un peu plus vers le bleu comme c'est le cas en vidéo, mais sinon quand même elle est très jolie. Et donc ce sera pour réaliser un pull. Donc c'est mon prochain projet tricot et c'est un pull pour l'été. Et oui, je vous indiquerai dans une prochaine vidéo exactement ce que je souhaite faire. Donc c'est un fil, si je dis pas de bêtises, 100% mérino. Et la référence, on est sur elle s'appelle Dusty Aqua. Donc voilà, donc c'est un fil vraiment fin. Je me demande combien de temps je vais mettre pour faire ce pull là, mais bon, on va tenter, hein, et puis on verra bien. Et puis il me manquait des aiguilles circulaires pour pouvoir le faire. Dans le patron, il était recommandé des aiguilles 3 de taille 3 que j'ai, mais par contre il me manquait la taille en dessous de 75, donc j'en ai recommandé. Donc moi j'utilise ces aiguilles là, je crois qu'elles sont connues dans le monde du tricot. C'est vrai que je les utilise depuis que j'ai commencé à tricoter en tricot circulaire, avec des aiguilles circulaires, et j'avoue que au départ c'était un peu difficile de les utiliser parce qu'elles glissent quand même pas mal, mais finalement c'est plutôt un avantage. Je trouve que à partir du moment où on a compris comment les utiliser, elles sont super bien. En tout cas moi j'apprécie de tricoter avec. Je commence à en avoir une belle petite collection de la taille, donc du coup de 75 jusqu'à 4.
Mais bon, je pense que c'est un bon investissement. De toute façon, à un point de vue tricot, je pense que je vais rester sur ces tailles d'aiguilles entre 2,5, 2,75 et 4. J'aime bien les tricots un peu assez fins. Je suis pas adepte des tricots à tricoter avec des aiguilles très grandes. Donc je pense que là, je pense que j'ai vraiment bien investi. Je vais plus avoir besoin d'investir dans des aiguilles par la suite. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, je suis bien contente de cette commande. Il n'y a plus qu'à. Enfin, je vais d'abord finir mon gilet. Il est presque terminé. Et puis ensuite, eh bien, j'ai trop hâte de me mettre à ce projet. Petite session rangement avant d'aller manger. Je mets sur mes plaques de polystyrène les derniers coupons que j'ai achetés. Donc là, je viens de finir celui-ci. Il s'agit d'une toile cirée que j'ai achetée au Salon Création et Savoir-faire en novembre. Et puis, il me reste encore ces 3 coupons à ranger. Celui-ci que j'avais sorti plusieurs fois pour le regarder, mais comme je mets un peu de temps avant de l'utiliser, je vais de nouveau le ranger sur plaque. J'ai un coupon de lin et un panneau avec des rayures type marinière également à faire. Donc voilà, donc je vais faire ça et les mettre sur ces plaques de polystyrène. Tissus ont rejoint mes autres tissus dans ma bibliothèque de tissus. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait et c'est dommage parce que finalement je me rends compte que, enfin je le sais, mais ça prend pas énormément de temps là finalement pour faire ces 4 tissus. J'ai dû mettre à peine 5 minutes. Donc voilà, il faudrait que je prenne le temps de le faire, que j'y pense finalement. Quand j'ai 5 minutes, par exemple, là, quand j'attends que mon repas chauffe, c'est une activité qui peut être faite à ce moment-là. Si j'ai pas trop si ma table n'est pas trop encombrée, parce que ça demande quand même pas mal de place. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Je range mes tissus ainsi depuis quelques années, je crois 2-3 ans. Et c'est vrai que quand ils sont rangés ainsi, il y en a certains, ça fait depuis le début, qui sont sur plaquette et ils ne se dérangent plus. Donc ça prend certes 5 minutes de temps en temps où il faut penser à le faire. Mais après, je pense que c'est un gain de temps pour la suite puisque je n'ai plus besoin de les ranger. Et puis aussi parce que, voilà, de mon canapé, je vois mes tissus et ça, c'est... Rien que le plaisir de les voir me ravit. Et puis j'en ai aussi profité de ce début de soirée pour faire un peu de rangement sous ma table de coupe. Donc là, avant, il fallait imaginer, j'avais des tissus qui montaient jusqu'ici. Donc j'ai tout trié, rangé, donc ça fait du bien. Là-bas, j'ai laissé les projets que je souhaite normalement faire
d'ici quelques semaines. Enfin, je croise les doigts, enfin, que je les fasse, parce que ça fait un petit moment qu'il faut que je les fasse. Et je le fais traîner, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, il faudrait aussi que je range ma partie modélisme qui est juste là. Ce serait bien, mais bon, elle est un peu moins importante, cette partie-là, donc ça peut aller. Et donc j'ai trié, et là ce sont les choses que je vais amener certainement à Emmaüs. Ce sont des restes de coupons, je ne sais pas trop quoi en faire. Bref, je vais les donner, et ceux-là par contre, je vais les remettre en vente. Je les avais déjà mis en vente, ces tissus, mais voilà, je n'avais pas trouvé preneur, et je vais retenter. Il y a aussi des livres et également un perroquet que j'ai en double et qui ne me sert pas. Donc voilà, il faudrait que je m'occupe de ça pendant le mois de janvier. J'espère que j'aurai la motivation, parce que de mettre en vente tout ça, ouais, ça prend quand même un peu de temps. Mais au moins, c'est trié. Il n'y a plus qu'à. Coucou, voilà, on est dimanche matin. Il est un peu moins de 8 heures. C'est vrai que ça peut paraître un peu dingue de se lever aussi tôt un dimanche, mais voilà, j'ai pris cette habitude depuis quelques années, et il s'avère que j'aime bien l'idée d'avoir le plus de temps possible le dimanche pour faire, et même le samedi, pour faire plein d'activités, pour avoir l'impression que mon week-end est super long. Donc voilà, il est très rare que je me lève après 8 heures le week-end. Et du coup, là, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner et me demander ce que j'allais pouvoir bien faire de cette journée. Et d'un point de vue, je veux dire, créatif, parce que j'ai plein d'autres choses à faire, mais d'un point de vue créatif, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire des quelques heures que j'aurai à disposition pour ça. Et je pense, hier, j'ai pas mal avancé sur la réflexion de ma jupe. J'ai commencé à faire une jupe de base. Enfin, j'en ai déjà fait, mais là, je souhaitais profiter de ce projet-là pour en faire une sur ordinateur, de façon comme ça à la voir rentrer et pouvoir plus facilement m'en resservir comme elle sera sur ordinateur, pour pouvoir modifier les mesures si jamais j'évolue d'un point de vue morphologique. Ça arrive, surtout au niveau taille, donc je trouve plus pratique de l'avoir fait sur ordinateur pour ensuite apporter les modifications et pas avoir à tout retracer à la main. Donc voilà, donc j'ai commencé ça. C'est différent que de le faire à la main, faire une jupe de base à la main. Donc bon, je me creuse pas mal la tête, mais c'est un travail qui est intéressant, donc il est probable que je le continue aujourd'hui. Et puis je pense que là j'ai bientôt fini mon gilet. Il me reste, je suis en train de rabattre les mailles, donc normalement aujourd'hui il est terminé. Ça fait, j'ai regardé hier, en fait ça fait depuis, je l'ai commencé fin août. Donc oui, j'aurais mis un certain nombre de mois à le faire, mais voilà, il faut savoir que j'ai recommencé à tricoter il y a un an, un peu plus d'1 an seulement. Donc forcément, voilà, j'apprends à utiliser à tricoter en rond. Enfin voilà, j'ai tout à apprendre. Donc forcément, ça met du temps, et j'ai vraiment envie, ça me tient à cœur de faire bien les choses, de recommencer quand ça ne va pas, parce que c'est ça qui me procure le plus de plaisir, c'est quand je vois que j'arrive à apprendre, voilà, qu'il y a des choses qui rentrent petit à petit, et c'est ça qui est, je trouve, super intéressant, et voilà, qui
qui me plaît beaucoup, plus que de finir l'ouvrage en lui-même. Je pense que ça, je le tiens de la couture. En tout cas, c'est ce que j'ai appris depuis que je cours, hein, à être patiente, à savoir recommencer, à persévérer, et surtout ne pas laisser un problème sans le résoudre, parce que finalement, ça fait que amplifier les problèmes si la base n'est pas solide quand on commence un ouvrage. Et du coup, après, c'est comme ça que j'arrive à me décourager. Donc, du coup, voilà, je préfère recommencer la plupart du temps. Donc, du coup, voilà, mon gilet, il y aura eu, j'aurais avancé, reculé, avancé, bref. Mais là, je pense que je tiens le bon bout et je suis trop contente. Donc voilà. Et du coup, si je trouve un peu de temps dans la journée, j'aimerais bien commencer à lire la notice de mon pull, de mon prochain pull. Donc voilà. Et puis je pense, ouais, peut-être, j'ai plus en tête exactement ce que je pourrais faire d'autre, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, voilà, j'ai... Ah oui, si, je voulais aussi commencer... Je repensais à cette histoire de vlog. Pour l'instant, à l'heure où j'enregistre, je sais toujours pas si j'aurai le courage de le publier, mais j'ai quand même envie, toute la partie montage, vidéo et tout ça m'intéresse beaucoup, donc j'aimerais commencer à y réfléchir, voir comment je vais pouvoir faire ça, parce que pour avoir fait des vidéos précédemment, je sais que ça prend beaucoup de temps, et j'aimerais que ça soit qu'il y ait un bon équilibre entre plaisir à le faire et le temps que ça va me prendre à le faire pour que ça soit le plus durable possible. Donc voilà, donc j'aimerais bien un peu creuser, chercher, j'aimerais bien trouver des musiques aussi qui me plaisent pour pouvoir accompagner ce vlog, trouver un logiciel de montage le plus simple possible, pas trop casse-tête, voilà, pour que le plaisir de faire aussi cette partie-là soit là. Parce que sans ça, clairement, je vais jamais poursuivre. Déjà que c'est un exercice quand même assez périlleux d'arriver déjà de penser de un à se filmer, et puis de deux, voilà, je sais que je suis consciente que je m'exprime pas, je suis pas la meilleure en expression orale. Mais je me dis en même temps que ça va pouvoir me permettre de m'améliorer finalement, d'essayer de dire les choses simplement, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Et voilà, plus posé aussi, ce serait cool, faire moins d'erreurs de syntaxe, enfin bref. Là-dessus, j'ai encore, voilà, j'ai une marge de progression, j'en suis consciente. Mais bon, ça pourrait être un bon exercice, en tout cas je le vois comme un exercice, ce vlog. Voilà, bon je vais vous laisser, je vous dis à plus tard, en espérant que je vais penser à filmer. et voilà. Et voilà, mon gilet est terminé. Enfin, j'espère, il faut encore que je l'essaye pour vérifier que tout va bien et que maintenant la longueur me convient. Du coup, voilà, je viens de remettre les deux boutons ici. Alors effectivement, on peut voir que l'intervalle n'est pas le même entre les deux derniers.
Mais je pense que j'étais obligée de faire ainsi parce que je me voyais pas ne pas mettre de boutons à la fin. Autrement, ça aurait tendance à s'ouvrir. Donc voilà, bon, c'est pas, je pense pas que ça soit très très grave. Je viens de me rendre compte que je vous avais pas forcément dit parler du modèle que j'ai utilisé pour faire ce gilet. Donc il s'agit du modèle Acacia de Irène Lin. Donc moi j'ai fait le choix de ne réaliser que cette partie-là, enfin, que de ces parties-là au niveau du design. Tout le reste pour simplifier, parce que voilà, comme je le disais ce matin, ça ne fait que 1 an que je me suis mise au tricot. Du coup, là, je l'ai fait de façon simple, avec un point jersey tout simple. Et je trouve que ça charge un peu moins le gilet et ça attire un peu plus l'attention vers la partie en dentelle et les torsades. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'aime bien le rendu. J'aime beaucoup le fait que les manches soient resserrées. Elles sont assez larges et elles sont resserrées au niveau du poignet. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis donc c'est un gilet qui se tricote de haut en bas. On réalise donc en aller-retour. Donc on part de l'encolure, on tricote toute cette partie-là jusqu'ici. On met les manches en attente, on tricote le bas et puis ensuite on reprend les manches. Donc voilà, c'est la première fois que je faisais des manches raglan comme ça. Je suis plutôt très satisfaite du résultat. Bon, il y a quelques petits défauts, mais clairement pour un premier gilet fait, je trouve que je suis vraiment satisfaite du résultat. Donc voilà. Et pour terminer, donc pour le tricoter, j'ai utilisé cette laine-ci. Donc c'est de la Fonty. Et la gamme c'est moustache et j'ai réalisé donc la version en écru. Donc voilà. La composition, je trouve qu'elle est vraiment super sympa. Elle est toute douce et assez moelleuse. On est donc sur du 30% en mohair, 50% de mérinos et 20% de soie. Bref, elle est vraiment... c'est vraiment hyper moelleux. Et de ce que j'ai pu voir quand je l'ai essayé, ce gilet, il tient plutôt chaud. Donc je pense que je vais plutôt pas mal le mettre en ce moment. Il fait pas très très chaud, donc il tombe à pic. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure où j'avais trouvé ces petits boutons dorés et sur fond écru qui sont vraiment trop jolis. Donc je les ai trouvés quand j'étais sur Nantes chez Mercerine. J'aime beaucoup aller dans cette boutique où il y a beaucoup de choix, je trouve. Et là, pour le coup, quand j'ai vu ces boutons, eh bien, je me suis dit que c'était... pour moi, ils allaient parfaitement. La couleur, le ton du fond du bouton était vraiment le même que mon gilet. Donc du coup, même si ce ne sont pas les moins chers, ça c'est sûr, je me suis fait plaisir et j'en ai acheté une dizaine pour pouvoir terminer mon gilet. Et je suis très, très contente de les avoir trouvés.
pour changer en ce dimanche après-midi. Je viens de terminer de tricoter mon échantillon pour mon prochain pull. Du coup, je vais maintenant compter les mailles ainsi que les rangs avant de passer mon échantillon, de laver mon échantillon pour le bloquer et puis ensuite je recompterai les mailles et les rangs pour voir si ça a évolué. Et du coup, comme ça me permettra de voir ce que je dois prendre comme taille. Et oui, je trouve que la laine est assez gratte un peu, donc à voir. Ça me permettra aussi de voir ça, de bloquer cet échantillon, voir comment après blocage la laine devient, parce que si elle est encore, si elle ne s'adoucit pas, ou en tout cas je ne trouve pas, que ce soit agréable de porter à même la peau. Donc si ça reste le cas, je ne sais pas si je vais me lancer dans mon pull. Bref, on va voir ça après le blocage. Pendant que mon échantillon soit bloqué, je vais vous parler un peu du modèle que je souhaite réaliser. Donc il s'agit du modèle Lorelei par la designeuse, c'est Amanita. Donc c'est un pull qui présente qui est assez simple déjà, puisqu'on est surtout sur quelque chose, c'est tout presque du jersey, du point jersey. La seule originalité, mais c'est ce que j'aime beaucoup dans ce pull, c'est cette partie-là qui présente un motif en forme d'écaille et que je trouve très joli. Donc là j'ai une photo ici, je crois que j'en ai encore une ici. Voilà, c'est au niveau de l'épaule aussi. Voilà. Donc c'est un pull qui est assez proche du corps, donc je pense qu'il sera agréable pour la mi-saison. D'un point de vue fourniture, je crois qu'il préconise de partir sur une laine type fingering. Voilà, et je vais le tricoter avec des aiguilles 3,5. La plupart du temps. La bande de dentelle sera, elle, en 3 mm. Alors, je viens de terminer de faire le décompte de mes rangs et de mes mailles après blocage. Donc, du coup, j'obtiens pour 10 cm 25 mailles et 33 rangs, sachant que le patron, on est à 26 et 36 rangs. Donc pour une maille de différence, je pense que ça peut le faire. En tout cas, je vais prendre le risque. Je pense qu'il faudra surtout que je me note lors du blocage de tirer un peu sur le pull pour qu'il ait la bonne dimension. Et pour le nombre de rangs, donc effectivement, on est un tout petit peu plus... j'ai besoin d'en moins en faire en fait de rangs que ce qui est indiqué pour 10 cm. Donc il sera certainement nécessaire de tricoter moins. Mais ça, comme si je dis pas de bêtises, le pull se tricote de haut en bas, eh bien je pourrais ajuster en essayant le pull au fur et à mesure que je le tricoterai. Donc ça me semble pas non plus trop problématique. Et sinon, si on regarde comment a évolué le tricot après blocage, donc je trouve beaucoup plus
je le trouve beaucoup plus dufteux. Il est un peu plus doux. Bon, c'est pas non plus une douceur extrême, mais je pense que ça peut passer pour le porter à même la peau. En tout cas, j'ai envie de tester. Et sinon, je trouve que c'est une laine qui dessine bien. Je trouve que là, le point jersey est bien régulé. Donc je me dis que ça pourra être que bien pour avoir un joli décor au niveau du design en écaille. Je viens de me rendre compte que j'ai dit une bêtise tout à l'heure en parlant du nombre de mailles. Si j'ai 25 mailles, alors qu'au départ j'en avais 26 avant blocage, eh bien ça veut dire que mon échantillon a grandi. Donc forcément, eh bien quand je vais tricoter mon pull, je risque d'avoir un pull trop grand. C'est vrai qu'à chaque fois je me fais avoir. Quand le nombre de mailles diminue, ça veut dire que le résultat sera plus grand que ce qui est souhaité. Donc du coup je vais prendre en compte ceci tout de même pour choisir ma taille, peut-être partir sur une taille inférieure si je suis entre deux tailles, pour être sûr que le pull ne soit pas trop grand. Voilà, donc je ne sais pas si vous aussi vous arrive de faire ce genre d'erreur, mais c'est pas la première fois que je la fais cette erreur. Une dernière petite vidéo concernant mes réflexions autour du choix de la taille. Eh bien, j'ai regardé combien était la longueur d'une maille sur mon échantillon. On est à 4 mm. Donc cela signifie que finalement pour moi 26 mailles c'est 14 mm et non 10 mm. Du coup j'ai multiplié cette valeur là par 9 pour connaître quelle serait la circonférence du buste dans le cas où je ne faisais pas la modification, enfin que j'utilisais le même type d'aiguille et le même nombre de mailles qui est préconisé par le patron. Et dans ce cas-ci, j'obtiens au lieu d'avoir une taille à 90 cm qui correspond à ma circonférence du buste, je serai avec un excédent de 3,6 cm, ce qui est plutôt important étant donné que ce pull doit être ajusté. Du coup, eh bien, il faut quand même que je fasse une modification. Étant donné le tableau des tailles, je pense pas que je puisse partir sur une taille inférieure, puisque j'aurais pu si mon nombre de mailles avait été correct, je pense que je serais partie sur la deuxième taille parce qu'on était à 89, donc 1 cm de différence. Du coup, moi, ma circonférence de buste était à 90, ça aurait pu coller. Mais là, 83 plus 3,6, on va dire 4 cm, on obtient 87 et quand même il manque 3 cm pour être à ma circonférence de buste, à ma circonférence. Donc du coup ça me semble pas une bonne idée de partir sur la taille inférieure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un échantillon en partant sur une taille d'aiguille inférieure. Donc là actuellement je suis c'est marqué on est sur du 3,5. Du coup, je vais partir sur du 3,25. Par contre, je vais peut-être avoir un problème par rapport à la bande de dentelle. Il parle d'aiguilles de 3 mm. Donc il faudrait avoir du 2,75. Il faut que je vérifie si j'ai bien des aiguilles à 2,75 pour pouvoir réaliser ce pull. Mais je pense que ça devrait être bon. Donc voilà, je trouve pas que ce soit la partie la plus simple à faire, de choisir la taille, mais pour avoir
vu l'expérience que j'ai eue sur mes 2 derniers tricots, je me rends compte que c'est vraiment super important de ne pas bâcler cette étape-là. Donc voilà, donc j'essaye de prendre le temps, le temps qu'il faut pour pouvoir être sûre de partir sur la bonne taille. Petit point avant d'aller dormir. J'ai recommencé mon échantillon en aiguille 3,25 et j'en ai profité pour faire un essai en ajoutant un fil doré, en tricotant un fil doré avec un fil doré, parce que je trouvais après réflexion que la couleur, même si elle est très belle, était un tout petit peu terne, et donc je me suis dit que ça pouvait être peut-être pas mal de rajouter un côté un peu brillant. Alors là on voit pas trop, en plus la lumière est celle de ma lampe de chevet, donc c'est pas la meilleure. Je vous montrerai ça quand il fera jour, ce sera plus parlant, mais ça donne un petit côté géuré à cette teinte métallique que j'aime plutôt bien. Donc voilà, à voir à la lumière du jour si ça me plaît toujours autant. Bon, ensuite en rajoutant quelque chose, un fil métallique, eh bien je pense que le fait que je disais que ça pouvait gratter, là c'est sûr que ça peut que le faire amplifier cet effet là, mais bon, je verrai bien. Ça me plaît plutôt bien cette histoire de donner un côté un peu argenté à mon tricot. Donc voilà, affaire à suivre. Alors voilà, je viens faire un petit tour ici puisque je viens de terminer mon nouvel échantillon. Du coup, là je l'ai bloqué et j'ai compté le nombre de mailles, le nombre de rangs. J'obtiens 27 mailles au lieu des 26. Donc cela voudra dire que mon tricot risque d'être un tout petit peu plus petit en largeur, mais c'est moins gênant dans ce sens-là, puisque comme ça reste quand même tout à fait extensible, il sera possible de retrouver les 26 mailles en tirant légèrement dessus. Et c'est d'ailleurs ce qui est conseillé dans le patron. Je pense que je vais partir du coup sur une taille d'aiguille à 3,25. Je pense que ça va être le bon choix. Et au niveau du nombre de rangs, j'y suis presque, puisque je tombe à 37 rangs. Et eux, ils préconisent 36 rangs. Donc c'est presque ça, mais ça me gêne moins de toute façon au niveau du nombre de rangs, puisque comme je le disais l'autre jour, eh bien je pourrais toujours essayer mon ouvrage en cours de route pour pouvoir l'ajuster et voir quelle distance, quelle longueur j'aurais besoin pour que ça maille, pour que mon pull me maille. Voilà. Sinon, eh bien, je suis plutôt satisfaite du rendu avec ce fil à broder métallique. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Bon, je fais encore une vidéo quand il fait nuit, donc c'est un peu difficile de pouvoir avoir le rendu correct. Mais clairement, ça brille bien, tout en restant plutôt discret. Donc voilà, je trouve que ça fait un joli, ça apporte quelque chose à cette teinte qui était un peu terne. Donc je suis plutôt je pense que je vais partir là-dessus. Je regardais aussi par rapport au fait, est-ce que ça gratte, le fait d'avoir ajouté ce fil brodé par rapport à mon échantillon 100. Et je pense que, bon, c'est vrai que c'est un tout petit peu moins agréable, mais j'ai déjà un pull avec du lurex dedans et ça ne m'empêche pas de le porter. Donc bon, je pense que je peux partir là-dessus. Donc maintenant,
Et bien voilà, je pense que cette partie-là, cette étape-là est terminée. Et maintenant, il me tarde de commencer enfin mon tricot. Bon, et bien me voilà encore en train de réfléchir si le combo fil Madeira et ma laine sont vraiment le meilleur choix. Du coup, comme j'hésitais, j'ai profité d'un tour en ville pour aller à Laine & Co, qui est une camionnette qui vend de la laine dans le Haut-Rhin. Et du coup, elle m'a, en alternative, elle m'a proposé ce fil-là, donc en alternative au fil Madeira, qui est un mélange entre de la viscose, du polyester et un fil métallique. Je l'avais vu effectivement, je crois que j'en avais vu sur Lily Come To également. Et du coup, c'est cool parce que là, j'ai pu voir, parce qu'il me semblait assez épais. Et finalement, quand je le compare à mon fil Madeira, la différence, alors effectivement, il y a un peu de différence au niveau de l'épaisseur, mais elle est moins importante que ce que je pensais. Je vais essayer de zoomer. Donc voilà. Et du coup, ce fil-là, je trouve qu'il brille un tout petit peu moins. Donc peut-être que ça sera encore plus discret que ce que j'avais fait avec le fil Madeira. Donc bien, je pense que je vais retenter de créer un nouvel échantillon pour voir ce que ça peut donner. Alors là, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment par pure curiosité, mais j'aime bien ça, un peu expérimenter, parce que voilà, je veux pas me lancer dans mon pull si jamais au bout de, je sais pas, de 4 ou 5 semaines à tricoter, je me rends compte que finalement ça me convient pas, donc voilà, je pense que c'est mieux que je prenne mon temps au départ de bien choisir mes fils et mes fournitures, pour qu'ensuite je sois la plus sereine possible quand je vais faire mon pull. Donc voilà, donc je vais me lancer dans un nouvel échantillon. Je pense qu'à force, il va falloir que je rachète une bobine, une bobine, une pelote de laine plutôt, parce que à force, je pense qu'il va manquer du métrage. Mais bon, on va quand même, je préfère faire ainsi quand même. Et donc voilà. Et pour information, en fait, j'avais également trouvé mon gilet. J'ai également trouvé ma laine, le vent Laine & Co, le vent également de la Fonty. Donc c'est là où j'avais acheté ma laine et voilà, c'est une petite, c'est une boutique ambulante que je connais, que j'avais vue depuis des années. Depuis que je vis à Mulhouse, mais finalement c'est que depuis quelques temps, depuis que je m'intéresse au tricot, que je vais là-bas. Enfin, je dis je vais là-bas, j'y suis allée pour le moment 2 fois. mais en tout cas, pour le moment, je suis vraiment satisfaite. Les prix sont plutôt, sont identiques, voire plus bas, je trouve, que ce que je peux trouver en ligne. Donc pour le moment, je suis plutôt satisfaite de cette petite boutique. Et puis il faut dire que son camion est adorable, j'aime bien le concept. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié en fait de vous donner la raison principale pour laquelle j'hésite à partir sur le fil à broder Madeira. C'est tout simplement que je trouve que mon échantillon gratte quand même. Et même si, comme je le disais l'autre jour, j'ai déjà un pull qui est à peu près... avec un fil Durex, il est quand même un peu plus doux, donc du coup c'est ça qui me fait hésiter. Et du coup celui-ci, le fait qu'il y ait de la viscose et de la viscose, ça permet d'avoir un fil beaucoup plus souple. Du coup je pense que ça grattera moins et c'est pour ça que je veux le tester. Voilà. Je vais tout simplement oublier de vous dire exactement pourquoi j'hésitais. Bref,
j'ai encore pas mal de choses à améliorer. J'ai encore des points d'amélioration sur ce blog. Nous sommes le dernier mercredi du mois de janvier. Le mois est passé vite. Et cette journée s'annonce plutôt intéressante. En tout cas, j'avais hâte qu'elle arrive puisque cet après-midi, je ne travaille pas. Et j'ai prévu avec une fan de couture comme moi, déjà d'aller au restaurant ce midi. Donc ça va être cool. Ça fait très longtemps que j'y ne suis pas allée. Et puis ensuite, on va aller au musée de l'impression sur étoffe. Là, je crois que ça fait 6 ans que la dernière fois que j'y suis allée. Donc je pense que ça a dû échanger depuis tout ce temps. Donc voilà, donc une belle journée que j'avais hâte qui arrive, hâte qu'elle arrive. Tout d'abord, pour bien commencer cette journée, j'ai pris le temps de me préparer un petit déjeuner bien complet. Ça fait un petit moment que je prends pas forcément toujours le temps de le faire, mais là je me suis dit allez, faut que pour que la journée se commence bien et que j'ai plein de force. Chez une collègue de travail et passer l'après-midi avec elle puisqu'elle elle a acheté il y a quelque temps une surjeteuse et elle ne sait pas l'enfiler, donc je vais voir avec elle pour l'aider sur ce point-là. Donc une bonne après-midi en perspective, surtout qu'il fait super beau. Donc ça me plaît bien, bizarrement. Et donc là, comme j'ai un peu d'avance, je viens de m'arrêter auprès d'un canal là où j'aime bien me promener. Parce que là, j'aimerais profiter un peu de ce beau temps et pourquoi pas prendre quelques photos. Voilà.
revoici sous ce format-là, format vidéo. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue par ici, mais voilà, j'ai envie de tester une autre façon